Comme d'habitude, on est dans notre rubrique questions-réponses et je vais lire la question que nous avons reçue. Je voudrais me lancer dans le dessin neurographique, mais j'ai peur de mal m'y prendre. Mis à part ne pas faire les lignes droites ou d'angle et le respect de couleurs, y a-t-il quelque chose à savoir? Voilà, nous avons reçu une question comme ça. Est-ce que Natalia, tu peux nous dire quelque chose à ce sujet? Mais les lignes droites, on utilise un petit peu, mais c'est dans les niveaux, c'est plutôt on essaie d'utiliser les lignes qui se répètent pas à chaque séquence. C'est plutôt ça qui est la ligne neurographique qu'on apprend à se maîtriser. Euh, la ligne droite, oui, on essaie pas trop utiliser. C'est justement, il faut chaque fois changer la direction, ce que dont une autre expérience pour notre cerveau. Les arrondis, on a déjà parlé, et il y a les règles, il y a pour Neurographica, c'est pas seulement deux choses à savoir. Euh, En fait, c'est une méthode qui est certes récente, qui certes se développe, elle n'est pas encore terminée. Cependant, quand on parle de Neurographica, il y a les règles suffisamment strictes sur lesquelles on s'appuie pour suivre en fait cette quête. Moi, j'appelle ça quête quelqu'un, c'est en communication avec soi-même. Donc, on et, suit les règles bien précises. et la base de Neurographica, c'est intégration. C'est pour ça on essaie le plus important aussi tout intégrer dans le dessin pour que ça soit une seule signification pour quelqu'un et pour que le cerveau il lit facilement le message qui est en train d'être exposé. Euh, Exact. c'est pour ça, le phénomène d'intégration, il revient dans plusieurs étapes pendant le dessin. Il revient et au niveau de composition et au niveau de intégration. Couleur. Et l'intégration qui se divise sur deux étapes. Et, euh, oui, et il y a encore des règles, on peut aussi les montrer aux autres, oui. Tu Il y a as plusieurs règles, mais en fait, moi, ce que je voulais montrer, c'est les risques des risques. qui peuvent être apportés, les risques qu'on peut subir, je ne sais pas, quelque chose. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer cette fiche magnifique. Oui. Si on parle de risques, Oui, parce que voilà les risques. je pense que c'est pas évident à comprendre et si on verbalise un peu, ça va être plus clair peut-être. Quand c'est visuel, oui, j'espère. En fait, quand vous allez travailler avec Neurographica, il faut comprendre que nous allons utiliser assez souvent les quatre carrés. Donc, c'est les cadrans, parce que toute la théorie est basée là-dessus. Ça, c'est vous allez apprendre quand justement vous allez faire les formations. Mais normalement, ce carré-là, avec les quatre composants, vous allez voir assez régulièrement. Il commence ici dans le côté droite en haut et on le suit sur le sens de l'aiguille de montre. Donc là, ici sont exposés les quatre risques de Neurographica. Le premier et le plus important, c'est l'ignorance. Donc l'ignorance, dans quel sens que on peut, sans connaître, causer les dégâts parce qu'en fait, quand on ne connaît pas, on pense qu'on connaît. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, c'est les plus grandes erreurs, elles sont faites par les personnes qui ignoraient en fait qu'il ne faut pas le faire. Donc, l'ignorance, c'est notre ennemi numéro un. Donc, c'est toujours n'importe quel spécialiste, n'importe quel formateur de Neurographica, il doit absolument à tout prix de continuer, se former, de chercher les nouvelles informations parce qu'on travaille avec les personnes, on travaille avec la psyché, on travaille avec l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui est précieux. Donc, ici, vous voulez être à l'aise avec tout ça, donc il faut se former. Donc, l'ignorance, c'est notre premier ennemi. Deuxième ennemi, c'est les angles. C'est lié aussi aux connaissances. Mieux on C'est connaît ça.
technique, mieux on va faire juste, on va aller dans le bon sens. Oui, les personnes qui, surtout, je pense sur cette quadrante, ignorance aussi, il s'agissait les gens qui commencent surtout à donner les cours aussi aux autres sans savoir la méthode. Comment s'y prendre? Oui, tout à fait. Ça, c'était touché aussi pour ça. Donc, parce que ça a l'air assez facile, Oui, on s'y prend assez rapidement. Donc, n'importe qui peut dessiner et ça donne des fausses idées comme quoi il faut pas connaître grand-chose pour se lancer. oui, On peut c'est travailler, on peut faire on peut, il y a cette facilité, mais choisissez bien les personnes avec qui vous travaillez. Ça, c'est indéniable. ça. Donc, si on parle deuxième cadran, c'est les angles, le manque d'arrondi. Ça, Mhm. c'est on a déjà abordé plusieurs fois. C'est surtout ne pas laisser votre travail si vous n'avez pas fini tous les arrondis, parce qu'on peut s'arrêter à n'importe quelle étape. On peut s'arrêter plus tard, on peut mettre le dessin à côté, on peut revenir en arrière, mais surtout de ne pas rester avec les angles non arrondis, parce que si on travaille avec une problématique qui est assez importante pour vous, ce manque d'arrondi, justement, il va soulever encore plus cette problématique. Et donc, ce n'est pas correct de la laisser un peu toucher, un peu, on l'a sortie de profondeur, on l'a trouvée, on l'a remontée comme ça et on l'a laissée sans travailler, en fait. Donc, il faut pas laisser la problématique nue sortie de son contexte sans pouvoir justement arrondir, de le rendre acceptable, de le rendre euh, visible pour moi et de trouver certains apaisements en fait. Donc, ne laissez pas votre dessin sans arrondi. Et J'ai les raté. autres, Nathalie, tu vas me Mais dire. tu as tout bien, super bien expliqué. Souvent, c'est comme le conflit que vous avez en train d'exposer et qui reste sans résolution parce que angle en Neurographica, c'est toujours lié à un micro-conflit qui comporte. Sauf que maintenant, il est devant vous, devant les yeux et vous laissez situation comme ça toute ouverte, conflictuelle. Voilà, angle, conflit. Oui, ça me vient à l'esprit l'image, les deux enfants qui se sont fâchés Mhm. et les parents, ils disent, allez, venez tous les deux, on va en discuter. Les deux, ils ont raconté la situation, genre, il m'a fait ça à l'autre, et non, c'est lui qui a commencé, et le parent, il s'en va. C'est un peu ça, en fait, l'image. Que non, c'est à ce moment-là qu'on dit non. On va essayer de relier tout ça ensemble et on va essayer de trouver la solution. Donc, on ne laisse pas ce conflit qui, on les a ressortis. Ils étaient bien cachés chacun dans leur chambre. Et là, on les a ressortis. Mais puisqu'on les a ressortis, ne les laissez pas comme ça tout seul sans aide. Donc, il faut arrondir et après, on passe à l'étape suivante. Oui. Tu peux nous dire sur les éléments isolés? Mais les éléments isolés, ils peuvent être dans... Vous savez, même parfois, il y a les points. Vous savez, il y a les personnes qui mélangent certaines techniques et il y a... en fait, en Neurographica, même s'il y a une point isolé, notre cerveau, il va déjà chercher attention et il va ça s'échappe le vrai sujet qu'on doit travailler. C'est pour ça, chaque fois, si on fait un rond, un carré, un autre rond, on essaie toujours faire le lien avec les éléments qui étaient choisis dans notre composition. Pour que Euh, ça soit vraiment encore et- comme un objet unique. oui, exact. Quelque chose que, voilà, notre cerveau, il voit un seul objet. Plus il voit plusieurs, c'est plus Dispersé. morcelé dans notre tête. Oui, il n'y a pas cet aspect de synthèse. Voilà, c'est même chose avec les couleurs. Hein. Les couleurs, on ne laisse pas chaque intersection son propre couleur. On essaie toujours de retrouver plusieurs intersections en même couleur parce que ce n'est pas l'effet mosaïque dans Neurographica qu'on cherche.
Bien au contraire, on essaie toujours retrouver la fluidité et la force des couleurs qui est réunie, qui est dans le flou. Voilà. Et enfin, ce qui est lié en fait au troisième, c'est l'effet de marqueur doré. C'est très joli, marqueur doré. J'adorais ça avant de venir dans les neurographiques là, bah, mais non, hélas, on peut pas. Pourquoi, Natalia? Pourquoi est-ce interdit la beauté? C'est vrai que pas d'objet n'est pas finir travail. Ah, tu n'as pas marqué parce que en général, Neurographica, surtout pas les marqueurs métalliques. Si, c'est le Et, quatrième, il est là, tu vois. il est doré, il est en OV, c'est vrai. Et moi, je regarde dans les lignes. Alors, c'est que si vous essayez, moi, j'ai essayé plusieurs fois parce que j'ai acheté les stylos c'est magnifique couleur dorée, mais problème que quand on commence à dessiner avec ces stylos ou feutres dorés, en couleur, il ne va pas s'intégrer dans l'autre. Et toutes les couleurs des crayons, chaque fois, il va casser. C'est vraiment, il n'y a pas intégration qu'on cherche. On est parlé d'intégration. Même si on mélange les couleurs des lignes, si je prends une ligne rouge et je la croise avec la ligne noire, je travaille vraiment pour que les deux couleurs se mélangent, pour les intégrer, hein, une force, une ligne vers l'autre. C'est impossible de faire ça avec les marqueurs métalliques. Et chaque fois aussi, ils disent c'est comme on prend un couteau, on accentue les conflits. Et si on est cherché intégration, tout d'un coup, dans cette descente-là, vous pouvez mettre 1000 efforts, mais pour intégrer les couleurs, ça va être tout le temps impossible, morcelé, morcelé. Et C'est vrai. moi, j'ai vécu des dégâts que j'ai essayé de travailler sur le sujet. Peut-être c'est interprétation, peut-être les circonstances, mais mon réalité autour de moi, il commençait à me faire un petit peu les défauts. J'ai eu difficulté à après ressembler les éléments. Il y avait beaucoup de conflictualité autour et je dis stop, 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 je ne veux plus. Ou au contraire, ah mon Dieu, j'ai touché, pourquoi j'ai touché? Qu'est-ce que je fais avec Parce ces... qu'en fait, très souvent, on le rentre dans l'étape quand on veut faire ça joli. On a vu les jolis dessins qui sont pour rendre joli, on rajoute genre les petits points ou le petit spirale ou le petit truc. Et c'est à ce moment-là également, on utilise un marqueur doré. Et finalement, ce qui est dommage parce que le travail il était bien fait et nous-mêmes, on, on casse en fait cette intégration on avait tellement du mal à tout joindre, à tout relier, et tout à la fin, on dit pams, et on a encore fait un éclat, on jette un éclat, tout ça. Donc c'est dommage en fait. C'est dommage parce que le travail qui était fait juste avant, il servait à rien dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, c'est vraiment ça peut empirer la situation parce que j'ai désintégré tout ce qui était fait avant. Mais ça, on parlait vraiment seulement neurographica pur, parce qu'il y C'est a vrai. des éléments de neuroart, il y a aussi dans le module de spécialiste, il y a des éléments de art qui sont permis. C'est pour ça qu'il faut distinguer quand même dans quelle technique on travaille exactement. Et si le travail profond en train de se faire et vous utilisez Neurographica, n'ajoutez pas les petites fleurs, les petits canards. C'est mignon, mais c'est pas ça. Parce qu'en fait, oui, c'est pas ça. Je pense que vous avez compris nos ennemis, l'ignorance, les angles et le manque d'arrondi, les éléments isolés, l'effet de marqueur doré et je peux rajouter un jour un thème donc c'est la même chose en fait. Oui, ça C'est marche. la même chose qui est dite autrement. Donc je finis le partage, on revient vers vous et j'espère qu'on a répondu à cette question que certes, il y a des règles,
c'est une méthode qui a ses règles, qui a sa structure, qui se développe, mais on suit les codes qui étaient établis déjà. Et ici, on parle de Neurographica, c'est justement ça. Marina, éteins le caméra. C'est bon.